Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soit sur nous. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ nous abonde. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous domine. Que le Saint-Esprit nous contrôle parce que il est le dominateur de toute sa création. Il est le contrôleur de toute sa création. Il domine toutes choses parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé le monde, l'univers, qui nous a créé. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et nous-mêmes. Nous sommes à lui. Alléluia, le monde est à lui. Il est le patron, il est le propriétaire de ce monde. Il est notre berger. Alléluia. Je vais lire le psaume 111 ici pour glorifier le grand roi, le grand et merveilleux roi, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Il s'appelle Je suis, c'est lui qui suit. Je suis le tout-puissant. Je suis l'alpha et l'oméga. Lui, il n'attend pas que nous le glorifions. Lui-même, il s'adore, il se loue lui-même. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que pécheurs, pécheresses, en tant que pécheurs, nous ne pouvons pas le louer dans l'impureté, c'est-à-dire dans les saletés. Donc lui, il n'attend pas que nous le glorifions, il se glorifie lui-même. Même nous-mêmes, quand on le glorifie, Dieu, on le glorifie à quel moment? On glorifie Dieu parce qu'il nous a sortis dans des situations difficiles. On glorifie Dieu parce qu'il nous ramène au royaume. C'est lui-même qui se glorifie parce que puisqu'il nous a maintenant sortis des difficultés, nous le glorifions. Donc lui, il se glorifie lui-même, il se loue lui-même, il s'élève lui-même. Alléluia. Il sanctifie lui-même. Seigneur Dieu de gloire, puisque lui-même se glorifie, se sanctifie, se loue, je le mets, je lui donne son honneur parce que il est digne de recevoir cet honneur-là parce que c'est lui l'honneur. Le mot honneur ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père Saint de gloire, de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, Papa. Tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, Papa, dans la grande bonté, dans la fidélité, dans l'amour, dans la grâce. Ton marche peut la terre, Père Saint de gloire, de magnificence. Prends nos pensées, prends nos âmes, nos esprits, nos langues, nos bouches. Quand nous faisons, Père éternel, ton œuvre, que ce soit toi, Père Saint, qui parle dans nos bouches pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne, Père, de recevoir nos louanges, de recevoir nos adorations. Tu es digne, Papa, de recevoir nos acclamations, nos reconnaissances, nos remerciements. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Nous te rendons la grâce parce que c'est toi qui nous donne, qui nous la donne et nous te la rendons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire le psaume 111 pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu. Je déclare, je proclame. Quand je dis le mot « je » ici, remplace, symbolise l'église du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, les 5 sages vierges. Alléluia. Je lis ta parole, Papa, pour te glorifier, pour te louer. À travers toi, ta parole, toi-même qui te glorifie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par respect et grand amour que je lis la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 111. Perfection de l'action de Dieu. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Je louerai l'Éternel Jésus-Christ de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Les œuvres de l'Éternel Jésus-Christ sont grandes. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Alléluia. Merci Seigneur. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à perpétuité. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé le souvenir de ses merveilles.
tous les de la Genèse à l'Apocalypse. Que de merveilles, que du règne, que de la gloire. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ fait grâce. Il est rempli de compassion. Le Seigneur Jésus-Christ a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Alléluia. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur Jésus-Christ a montré à son peuple la puissance de ses œuvres. Nous voyons ici que c'est lui-même qui se glorifie, c'est lui-même qui se sanctifie, qui s'adore. Le Seigneur Jésus-Christ a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ces décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Alléluia, nous voyons ici la grandeur, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer dans le psaume 112 parce que c'est pour le glorifier, pour voir ici que dans sa parole, il y a les psaumes de le glorifier. Et nous devons les méditer tout le temps pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu aime quand on l'adore, qu'on l'adore avec sa parole. Alléluia. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Heureux l'homme qui craint l'Éternel Jésus-Christ, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Quand on attend ici, sa descendance sera puissante sur la terre, on ne parle pas de la puissance de l'orgueil ou de convoitise ou de choses mondaines. On parle ici de la spiritualité. Alléluia. On parle ici de sa génération sera remplie du Saint-Esprit. Ils marcheront dans la sagesse, ils marcheront dans l'humilité, ils marcheront comme lui, il a marché ici dans ce monde, ils marcheront comme lui, le Seigneur Jésus, quand il est venu marcher sur cette terre pendant 33 ans. La descendance de l'homme qui craint le Seigneur Jésus-Christ marchera sur cette terre comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Alors, dans l'amour, dans l'humilité, dans la paix, parce que les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, ils cherchent la paix. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, il nous a dit, les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, ils sont dans l'amour et ils cherchent la paix. C'est pourquoi lui-même, il nous a donné le commandement d'amour, Matthieu 22, à partir du verset 37 à 40. Et il nous a dit, dans Jean 14, je vous donne ma paix. La paix de Dieu, c'est que Dieu veut que nous cherchions toujours la paix pour les autres. C'est pourquoi il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. La richesse ici, c'est dans la maison. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, dans la maison de la descendance de personnes qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ, qui sont remplies du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est-à-dire que les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, ils sont riches. C'est ce que je disais dans le psaume 40. Quand j'ai fait la vidéo dans le psaume 40, ils sont riches, pas riches mondaines, parce que quand on parle de la richesse dans la parole de Dieu, ce n'est pas la richesse mondaine, ici il n'y a pas de richesse, c'est que de la poussière, c'est que de la mort, que c'est des ténèbres, ce n'est rien. Alléluia. Et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce et de compassion, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête. Alléluia. Qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé.
Dieu, vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé l'administration, tout ce que vous voyez ici, le monde copie-coller ici, il prend dans la parole de Dieu pour l'administration, la direction, toutes les choses de bureau, toutes les choses tout ce que vous voyez, les élus, tout ça, il copie dans la parole de Dieu. Donc nous voyons ici que Dieu, il veut que, puisque c'est lui qui a créé l'administration, mais malheureusement, les gens qui mènent l'administration ne l'amènent pas dans le Seigneur, mais ils l'amènent dans le monde. Parce que tout le monde veut avoir du pouvoir et malheureusement, ils tombent dans l'adultère. C'est quand on dit l'adultère ici, on parle de l'adultère, on tourne le dos au Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'ils tournent le dos au Seigneur Jésus-Christ, ils sont en train de faire des choses abominables qui ne plaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train de sacrifier le monde. Ils sont en train de sacrifier la population. Et que ce n'est pas ce que Dieu a permis à l'administration ou aux directions ou à l'État ou à tous les élus, les présidents, les rois, tout ça là. Dieu n'a pas permis que ces gens-là fassent du mal, mais il les a établis pour le bonheur, pour la bienveillance, pour du peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas ce que nous voyons. C'est vraiment dommage. Et ces gens-là, Dieu va les punir vraiment durement dans la dureté, parce que, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il connaissait déjà tout ce qui est élu, tout ça là, c'est dans sa parole. Dans sa parole. Tout ce que vous voyez ici dans ce monde, c'est dans sa parole. Donc Dieu va juger vraiment durement les élus, il va juger durement les gens qui sont les pasteurs, les faux pasteurs, il va juger durement les faux prophètes, il va juger durement les faux, parce que la prophétie ici, c'est sa parole. Dieu, la prophétie que Dieu parle ici, Dieu ne veut pas qu'on prophétise de mauvaises choses, des choses mauvaises, qu'on prophétise dans le monde, mais il veut qu'on prophétise avec sa parole. Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, tous les faux prophètes-là, Dieu va les punir, juger durement. Comme nous voyons, c'est que quand un élu pêche, fait des choses, quand on le juge, il n'a pas le même jugement que les compatriotes. Les compatriotes. Il n'a pas le même, le même jugement que le peuple, les âgés, les civils. Il n'a pas le même jugement. Du coup, l'élu est jugé durement. Donc, ce qui se passe ici dans ce monde, qu'on juge les gens durement, c'est exactement ce qui va se passer quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Pour le jugement. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit. Là, Dieu parle de, par exemple, je dois respecter l'administration, je dois respecter les lois, je dois respecter, nous devons respecter la loi, nous devons respecter même si c'est mondaine, même si ils nous donnent de lois mondaines, nous devons les respecter, sauf nous ne pouvons pas respecter la loi comme par exemple les mariages partout, pour tout, les mariages homme-homme, femme-femme, nous ne pouvons pas respecter cette loi-là. Toute loi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, toute loi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la respecter. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on me donne une loi que je dois boire de l'alcool, je ne peux pas. Je suis un enfant de Dieu. Je dois absolument fumer de la cigarette. Je ne peux pas. Je dois faire l'adultère. Je ne peux pas. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel Jésus-Christ. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte. Quand Dieu nous dit ici que le juste
ne redoute pas les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quelle que soit la nouvelle que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle que soit la nouvelle qui nous arrive, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi que Dieu ne nous donnera jamais des mauvaises nouvelles mondaines. Alléluia. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Le Seigneur Jésus-Christ relève la tête avec gloire. Alléluia. Pardon, autant pour moi. Alléluia. Il distribue ses bienfaits. Là, on parle du juste. Le juste relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le juste ici, il distribue ses bienfaits. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. C'est pourquoi Dieu s'appelle justice. Parce que puisque Dieu est juste, nous, quand nous cherchons, nous le recherchons, nous recherchons à le ressembler, nous sommes justes. Nous héritons maintenant, nous ressemblons à l'amour, au Seigneur dans l'amour, dans la justice, dans la droiture. Alléluia. Le méchant le voit et s'irrite. Il graisse des dents et perd courage. Les désirs des méchants sont détruits à néant. Quand Dieu nous parle ici, puisque nous sommes dans la spiritualité, puisque Dieu nous a dit de ne pas combattre la chair, mais combattre l'esprit mal par sa parole, parce que nous, on ne peut pas combattre l'esprit mal, on ne le voit pas. C'est la parole de Dieu qui combat l'esprit mal. C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus qui combat l'esprit mal. Mais nous, on ne peut pas combattre l'esprit mal. C'est pourquoi Dieu nous dit de méditer sa parole 24 sur 24, de prier 24 sur 24. C'est-à-dire quand Dieu nous dit de prier 24 sur 24, de méditer sa parole, de le louer, de l'adorer 24 sur 24. On ne parle pas ici qu'on ne peut pas dormir, mais l'adorer tous les moments que nous sommes réveillés, que nous l'adorons. Alléluia. Bonté de Dieu, c'est Psaume 113. Bonté de Dieu pour les faibles. Alléluia. Louez l'Éternel Jésus-Christ, serviteur de l'Éternel Jésus-Christ. Louez le Seigneur Jésus-Christ. Louez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit célébré. L'Éternel Jésus-Christ domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu? Il n'y a personne qui est semblable. Nous, il nous demande de lui ressembler dans l'amour. Mais même dans l'amour, on ne peut pas sans lui. Il nous demande de le ressembler dans l'amour, guidé par le Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons ici sur cette terre, tant que le Saint-Esprit ne nous guide pas, tant que le Saint-Esprit ne nous dirige pas, on ne peut pas. C'est pourquoi nous disons que la parole de Dieu nous dit que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir le salut. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ ici, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ que je parle ici, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qu'on adore, des chapelets, des choses, des statues, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ a sa demeure en haut. Et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Quand on est en Jésus-Christ dans la sanctification, on n'est pas stérile. En Jésus-Christ dans la sanctification, on n'est pas stérile. Alléluia. Et stérile ici, ça parle aussi du spirituel, ça parle de beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est grand,
comment Dieu est puissant. Il nous demande, nous voyons ici aussi que c'est lui qui a établi tout ce qui est l'autorité, les autorités, la police, la gendarmerie, tout ce que nous voyons ici, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons ici, les conseillers, les cinquantaines, quand on, par exemple, la grande ville, on va trouver, par exemple, 54 conseillers parce que c'est une grande ville. La petite ville, on va avoir, par exemple, selon le nombre des habitants. On va établir, par exemple, les conseillers, on établit les conseillers selon le nombre des habitants, mais c'est dans la parole de Dieu. Dans les 5 livres de la loi, là-bas, dans le nombre, dans la parole de Dieu, de la parole de la Genèse de l'Apocalypse, il y a l'administration est dans la parole de Dieu. L'administration, la direction. Alléluia. Mais malheureusement, le monde ne la respectait pas. Ne respectait pas l'administration que Dieu a établie. Ne respectait pas les lois, les ordres, les commandements qu'il a donnés. Par exemple, il a dit, nous voyons ici quand dans Jean 1, nous voyons quand Jean baptisé, quand ils sont venus demander à Jean, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Et il leur a dit que vous ne témoignez pas de faux témoignages et ne voulez pas au peuple. Donc voilà, c'est que je vous dis ici, c'est dans la parole de Dieu que Dieu a établi toutes choses. Dieu, parce que Dieu, il est Dieu. Ce monde est pour lui. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi tout ce qu'il fallait établir. Et lui, il savait qu'on n'allait pas les respecter comme il les a établis. Mais il fallait qu'il y ait un ordre de l'ordre dans son monde. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a une ville où il n'y a pas de loi, il y a les désordres. Parce que Dieu a établi la loi, les autorités pour garder, comme nous voyons ici que dans le monde, quand il n'y a pas la police, quand il n'y a pas la loi, un pays qui n'a pas de loi ou une île qui n'a pas de loi, il y a le désordre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a établi des lois pour que le peuple soit en paix. Alléluia. Pour la paisibilité du peuple, la sécurité du peuple. La gendarmerie, la police, tout ça, Dieu les a établis pour la sécurité du peuple. Mais quand on ira maintenant au royaume, à la nouvelle Jérusalem céleste, qui sera sur cette terre, pas cette terre ici, sur la terre, mais pas cette terre ici, Dieu va la lever. Nous allons vivre dans le Seigneur Jésus-Christ, dans l'or pur, dans le diamant pur, dans les perles pures, dans les choses pures, dans la propreté, vraiment dans l'or. La nouvelle Jérusalem céleste sera, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous serons de l'or pur. Et nous sommes les fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Et notre pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous éclairer là-bas. C'est lui qui va nous donner à manger. Nous allons sortir de joie là-bas. Là-bas, on va être comme des anges. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Là-bas, nous allons manger que de la joie, que de l'amour, que de la paix, que de personne. Là-bas, il n'y aura pas de maladie. Là-bas, à la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura pas de plaintes. Mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. Parce que nous, en tant que femmes, nous nous plaignons beaucoup dans les maris m'a fait ça, mari m'a fait ceci, mari m'a fait cela. Parce que, comme Dieu l'avait dit dans Genèse 3, que dans la Genèse, il a dit à la femme que tu vas aimer ton mari, mais ton mari ne va pas t'aimer comme toi, tu vas l'aimer. Alléluia. Donc, Dieu, quand il parle, il faut que sa parole soit accomplie et il a pitié de nous parce qu'il voit que nous souffrons beaucoup. C'est pourquoi nous voyons ici que la femme, la première personne qui cherche le Seigneur Jésus, c'est la femme. Alléluia. La femme, il va chercher. Il va chercher. La femme est la première personne qui est partie chercher le Seigneur, Jésus-Christ, au tombeau. Et il est venu en parler aux hommes. Donc la femme, pourquoi? Parce que la femme, Dieu a vraiment
C'est parce que la femme, les femmes qui sont parties chercher le Seigneur au tombeau, ils étaient remplis. C'était Dieu, c'était une œuvre de Dieu pour que Dieu voie ici qu'il a pitié de nous, femmes, parce qu'il avait donné l'ordre au serpent là-bas de nous faire mal. Il avait dit à notre mari de nous faire mal. Il nous a donné une douleur d'enfantement. Et la douleur d'enfantement, là, spirituellement, c'est beaucoup de choses. La douleur d'enfantement, là, quand Dieu parle de la douleur d'enfantement, il parle aussi quand Dieu, c'est dans la Genèse 3, je crois. Que Dieu me fasse grâce, que je ne dise pas ici des choses qui n'existaient pas, que ce soit la parole de Dieu, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que dans la justice, en tant que juste, nous ne pouvons pas dire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de Dieu. Donc Dieu, c'est la parole. L'Éternel avait dit à Jésus-Christ, ici je crois que c'est dans la Genèse 3, oui. Oui, c'est ça. L'Éternel Dieu dit dans la Genèse 3, l'Éternel Dieu dit au serpent, à partir du verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière, de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Nous voyons ici, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, c'est-à-dire lui, ton mari, il dominera sur toi. Alléluia. Nous voyons ici que la femme, Dieu vraiment nous a donné la douleur là-bas d'enfantement. Et la douleur d'enfantement ici, c'est pas... Il y a beaucoup de lumière dans ces versets. La douleur d'enfantement ici, nous femmes, même nous mettons, déjà nous souffrons depuis dès que nous prenons grossesse, nous souffrons. Nous souffrons quand nous accouchons. Et maintenant, nous allons souffrir pour élever notre enfant. Nous allons souffrir maintenant. Dès qu'il t'arrive à ton enfant, quand tu attends ton enfant à ça, la douleur de ton enfant, c'est la douleur de sa mère. En fait, c'est la mère ressent la douleur de son enfant. Quand l'enfant, c'est pourquoi vous voyez que quand il y a un enfant qui est Jésus lui-même, Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que notre grand frère, Jésus, quand on dit ici Jésus, nous sommes les petits frères de Jésus, c'est quand Jésus est venu marcher dans ce monde ici-bas pendant les 33 ans. Jésus lui-même, il est tellement merveilleux, il est tellement grand. Je parlais ici de la douleur lui-même quand l'ange, quand on voit l'ange de Dieu, quand il vient parler, c'est que Dieu, puisque Dieu est Saint-Esprit, il utilisait ses anges. Il peut utiliser ses anges, il peut utiliser les hommes, il peut prendre le corps humain, parce que Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il a envie de faire. Quand Jésus est venu, il a dit à Marie de le porter, il a dit à Marie de porter Jésus. Il nous dit ici, quand il nous parle de la douleur d'enfanter, Marie, lui, il a porté Jésus. Et quand Jésus a été crucifié au calvaire à Golgotha, Marie était percée. Ça fait mal. Tu vois ton enfant qui est juste, ton enfant qui n'a pas péché, ton enfant qui était humble, ton enfant qui n'a pas fait de mal. Parce que quand ton enfant a fait au moins du mal, là on va dire, ah, j'ai pitié de lui, mais c'est lui aussi qui a cherché. Mais là, Marie, il voit son enfant, notre sœur Marie, il voit son enfant
son enfant Jésus. Là, on parle de Jésus, homme. On ne parle pas de Jésus-Christ, Dieu. Non, on parle de Jésus, homme, en tant que notre grand frère. On voit ici, Jésus, il est crucifié. Marie est percée le cœur. Et il y a un juste qui s'appelait Siméon, si je ne me trompe pas. Il y a un juste, je ne dis pas le nom parce que je ne me rappelle pas bien de nom, que Dieu m'aide. Et lui, c'était un homme juste. Dieu lui avait dit qu'il ne mourra pas avant de voir le Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur maintenant, il est guidé par le Saint-Esprit, il a dit à Marie que cet enfant-là va délivrer le peuple, mais une épée te percera le cœur. Parce que ça fait mal. Donc, là, quand on parle ici de la douleur, quand Dieu nous parle ici de douleur, et la douleur ici, spirituellement, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses. La plupart malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de femmes, malheureusement, élèvent leurs enfants tout seuls. La femme souffre pour son enfant. Donc, nous voyons ici que vraiment, ça vient de la parole de Dieu. La souffrance là, mais Dieu nous dit, puisque Dieu avait déjà mentionné cette parole, il faut que cette parole soit accomplie. Et maintenant, quand il est venu, quand Jésus est venu prendre un corps d'homme, quand Dieu est venu prendre un corps d'homme pour nous avertir, pour nous enseigner, pour accomplir les prophètes, pour accomplir la loi, les 5 livres de loi, pour accomplir les prophètes, pour accomplir les psaumes, pour accomplir toute sa parole de la Genèse de l'Apocalypse. Quand il est venu prendre le corps de l'homme Jésus, sa mère a souffert, sa mère a souffert, c'est pourquoi il nous dit lui-même quand Marie est allée le chercher, c'est Marie quand les maris quand ils sont partis au tombeau pour chercher le Seigneur, pour le corps du Seigneur, parce qu'ils croyaient que Jésus, il était mort. Ils avaient même oublié que Jésus leur avait dit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Et nous voyons ici que la femme, c'est la femme que Dieu l'amène toujours à le chercher en premier. Nous voyons ici la femme samaritaine. Nous voyons ici, on parle beaucoup de femmes ici dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait maudit, Dieu nous a maudit, Dieu nous a donné une douleur, mais il a eu pitié de nous. Il est venu maintenant nous ramener, nous attirer à lui pour avoir la paix. Malgré la douleur, malgré ce qui nous arrive ici dans ce monde ici-bas, que nous ayons sa paix. Alléluia. Nous voyons la femme samaritaine, nous voyons la femme adultère, nous voyons la femme qui a demandé au Seigneur de délivrer sa fille qui avait un démon qui l'a tourmenté. Nous avons ici vu la femme qui coulait du sang. Nous avons vu la femme qui avait le dos courbé. Quand on parle ici de toutes ces choses spirituelles, c'est nous. Alléluia. Donc nous voyons ici beaucoup de choses. Nous voyons ici la souffrance, la femme qui avait un seul enfant et que son enfant était mort, la veuve là. Nous voyons ici beaucoup de choses. Nous voyons ici la femme. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié de nous. Maintenant, il veut nous attirer pour avoir la paix. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit adoré, parce que c'est un Dieu qui aime l'adoration, un Dieu qui nous aime beaucoup, un Dieu qui veut que nous soyons dans la joie. C'est pourquoi il nous attire à lui, parce que toute personne qui est attirée par le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, il est dans et cette personne-là est dans la paix. Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime d'un amour d'un amour vraiment
On peut même dire, il n'y a pas le mot pour qualifier l'amour que Dieu nous aime. Un amour sans limite, un amour éternel, un amour, il n'y a pas le mot pour le qualifier. Donc voilà, je vais, avant de fermer la vidéo, avant de vous laisser entre les mains de Dieu, pousser, Dieu nous dit ici, dans le psaume 100, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel Jésus-Christ avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui nous avait fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ, bénissez le nom du Seigneur Jésus-Christ, car l'Éternel Jésus-Christ est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis vraiment, shalom, que la paix de Dieu nous abonde, que l'amour de Dieu nous abonde, que Dieu nous abonde des fruits de son amour, les fruits de son esprit, qui est la joie. Je vais lire Galates 5, que Dieu nous abonde de ses fruits, parce que Dieu nous aime tellement. Merci Seigneur de me donner Galates, papa. Galates 5, parce que tu es amour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous abonde ici. Le fruit de son esprit. Alléluia. Le fruit de son esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que quand on est au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas qu'on ne respecte pas la loi, mais on l'accomplit. Alléluia. Automatiquement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu nous dit de nous aimer. Dans Matthieu 22, verset Matthieu 22. Je parle tout le temps ici de Matthieu 22 parce que c'est la clé de notre salut, c'est l'amour, la clé de notre d'aller au royaume, au royaume des cieux, c'est l'amour. Sans cet amour-là, on ne peut pas aller au royaume. Tout est dans l'amour. Tout dans l'amour. C'est pourquoi Dieu nous donne ici le commandement d'amour. Quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la loi, le Seigneur Jésus-Christ répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu accomplit sur ces deux commandements-là, c'est toute la parole de Dieu. Les deux commandements d'amour-là, c'est l'amour, c'est ça la lumière, la parole de Dieu, Dieu lui-même. Les deux commandements d'amour-là, c'est Dieu lui-même. Les deux commandements d'amour-là, c'est toute une vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. Alléluia. Donc, nous voyons ici que quand on aime le Seigneur Jésus de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre pensée, que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous héritons le royaume. Parce que les deux commandements là, c'est toute la parole de Dieu. L'amour, parce que là où il y a l'amour, il y a là. Je vous avais parlé de 1 Corinthiens 13, je ne vais pas tout lire, mais parce que par rapport aux minutes, à moins que Dieu, parce que ce n'est pas moi qui décide ici, c'est le Saint-Esprit qui décide. Je crois que c'est 1 Corinthiens 13. Jésus-Christ est amour. Voilà, c'est ça. Le don spirituel est l'amour. Le don spirituel est l'amour ici. Si Dieu nous dit dans sa parole, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient et il est plein de bonté. L'amour l'amour n'est pas envieux. Alléluia. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Vous voyez, si l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je passais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Lui-même, Dieu il est amour. Dieu, c'est amour. Parce que Dieu est-ce que Dieu est éternel? Donc l'amour est éternel. Dieu est éternel. L'amour ici, c'est Dieu. C'est Dieu. L'amour ici, c'est Dieu. Parce que l'amour, aucun homme ne peut aimer sans le Saint-Esprit. L'amour ici, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, sur ce, je vous dis vraiment que nous ayons l'amour les uns les autres, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée, et aimer son prochain comme nous-mêmes, aimer comme soi-même, pour que nous puissions avoir l'amour qui est le Saint-Esprit. Pour que nous puissions avoir l'amour, il faudrait avoir Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir cet amour-là. Et sans cet amour-là, on ne peut pas avoir le salut. Nous voyons, c'est que même si nous faisons quoi que ce soit, même si nous construisons des bâtiments, nous hébergeons des orphelins, des veuves, nous donnons toutes nos vies aux pauvres, toutes nos richesses aux pauvres, sans le Saint-Esprit, on n'aura pas le salut. Sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas le salut. Dieu nous dit dans sa parole. Donc, c'est vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, adoré, sanctifié. Lui-même, il sanctifie son nom. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de nos livres, parce que nous sommes des livres. Que ce soit lui qui écrit le livre de nos foyers, de nos enfants, de nous-mêmes. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez abondamment bénis, richement bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ nous abonde le fruit de son esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la sagesse, la maîtrise de soi, la douceur, la foi. Vraiment, que le Saint-Esprit nous amène à craindre le Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à le craindre, à l'obéir, à marcher comme quand il est venu marcher sur ce monde pendant les 33 ans. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.